Merci, Président. Et dignitaires à l'Orient, vous tous, mes très chers collègues, mon intervention, c'est un constat. Sur le projet de loi portant reddition des comptes, le constat général est que les postes budgétaires relatifs aux institutions politiques ont connu des dépassements monstrueux. Pendant que les dépenses pro pauvres ou celles ayant trait aux investissements de développement ont été exécutées en deçà des prévisions budgétaires dûment votées par les parlements. Pour simple illustration, aucun centime, alors aucun, n'a été décaissé tout au long de l'exercice 2020 à ce qui concerne la Caisse nationale de péréquation, alors que cette dernière est destinée au financement des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres de développement entre provinces et entités territoriales décentralisées. Reddition des comptes, tome 1, volume 8, page 68. Cependant, pire est de constater qu'à la primature, au cours de la même période, des dépassements de plus de 15 000% sont enregistrés sur le fonds alloué à la réhabilitation du bâtiment du secrétaire général, pour lesquels les crédits ont été plafonnés à la hauteur de 6 millions. Suivez bien les termes, 6 millions 684 497 000 francs congolais. Alors que, mais nous avons constaté avec stupéfaction un paiement de l'ordre de 1 milliard 030 millions 889 670 francs congolais en procédure d'urgence sans respecter la chaîne de dépenses. Conférez-vous, page 41, reddition des comptes, volume 7. Il n'y a pas qu'à la primature où ce scénario est observé. Aussi au ministère de l'Urbanisme et Habitat, où on observe également un paiement de 1 milliard 328 millions 684 590 francs, toujours en procédure d'urgence, sur des crédits budgétaires plafonnés à 5 millions. Donc 5 millions, on fait demander, on fait sortir milliards. Conférez-vous à la page 66, reddition des comptes, volume 7. Ce n'est pas fini. Au ministère de l'énergie, le peuple congolais a besoin de l'électricité, mais suivez le scénario. Sur un crédit budgétaire plafonné à 2 milliards 412 millions 799 160 francs congolais pour le projet d'électrification de 50 chefs liés. L'argent décaissé, 4 milliards. Et malheureusement, ce décaissement a fait l'objet d'une disparition mystérieuse. Disparu. Étant donné qu'au niveau du ministère, à notre possession, rien n'a été fait. Toujours sur la page 70 de la même exercice. Outre ce scandale, malheureusement, le projet Katende, centrale Katende et Kakobola, 8 jeeps devaient être alloués pour le mouvement. Le montant à hauteur de 1 milliard 692 millions. Mais on a décaissé 7 milliards. Non. Page 71 du même document. Président, ça fait tellement mal. Avec consternation, Président. Vous savez, ces habits de charges publiques à des enrichissements personnels et individuels. Un groupe d'individus s'approprie de la révolution économique pour eux seuls. Et comme vous le savez, de toute évidence, le dépassement budgétaire, selon la loi relative aux finances publiques, est une faute de gestion. Qui est sanctionnée par la Cour des comptes en ce qui concerne les comptables publics et la Cour de cassation en ce qui concerne les membres du gouvernement. Sous d'autres sièges dans d'autres pays, les membres des institutions perdent leur poste simplement pour avoir pris une bonne décision mais en retard. Mais ici, des détourneurs, des voleurs sont respectés, périmités même. Président, là, le changement est une loi. Changer la façon de faire. Nous devons changer.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça amène au découragement collectif. C'est comme ça que les fonctionnaires sont découragés. C'est un comportement qui a découragé le peuple congolais.